déjà rentré dans la deuxième semaine de confinement et je ne peux pas laisser ce sujet hors de ma chaîne. Alors reviens sujet, voilà. Je vais bien sûr parler comme sujet du coronavirus. Voilà, pas très beau non plus, hein. J'aimerais pas avoir sa tête. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons discuter un peu du coronavirus. Comment s'est-il répandu? Donc, je vais afficher ce sommaire. Comment s'est-il répandu? D'où vient-il? Est-ce qu'il y a des risques de pénurie? Et que faut-il faire pour éviter de l'avoir? Donc, moi, je vous dis, on commence. Go! Comment s'est-il répandu? Bien, déjà, la première chose, c'est avec les postillons. Imaginez-vous, on éternue avec une personne, bonjour. Voilà, donc on éternue. Et en fait, la personne va recevoir les postillons dans son dos. Ou alors, s'il parle, et en fait, il va recevoir les postillons sur son visage. Et un moment, il va frotter son visage et puis il va mettre les doigts dans la bouche. À moins qu'il se soit lavé les mains après qu'il ait touché son visage. Donc, ensuite, d'où vient-il? C'est simple, il vient du pangolin. Oh, on a envie de le caresser, mais non. Voilà, c'est lui qui, en fait, l'a donné à l'homme. Mais c'est pas lui, en gros, qui a développé le virus. Il y a une suspicion qui dit que c'est la chauve-souris qui a développé le virus sur soi. Et pourquoi on soupçonne encore plus la chauve-souris du coup? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est elle qui a causé l'épidémie en 2003 du SRAS. Voilà, pas très beau non plus. Et du MERS en 2012. Donc tous les deux, c'est la chauve-souris qui a développé le virus. Mais après, eux, le MERS et le SRAS, c'est un peu différent. C'est pas le pangolin qui a dispersé tout le virus. Mais non, c'est le dromadaire et bien sûr la civette palmée masquée. Donc voilà, c'est un peu dur à dire la civette palmée masquée, mais ça va. Donc ensuite, y a-t-il des risques de pénurie? Eh bien non, il n'y aura pas de pénurie car en fait il donne de la nourriture toujours. Tous les jours, il remplit de nouveau les magasins. Donc non, n'allez pas foncer comme dans Contagion. Bref, n'allez pas foncer dans les magasins parce que normalement, en fait, il ne faut pas se regrouper dans les magasins. Ensuite, que faut-il faire pour éviter de l'avoir, ce fameux coronavirus, hein? Bon, voilà, je vais le flouter hein, parce qu'il est moche. Donc, en fait, le seul truc, c'est qu'il faut se laver les mains. Vraiment laver les mains. Et surtout, en pleine période du confinement, du coup, j'en profite pour le dire, restez chez vous. Ça peut sauver des vies, voilà. Et surtout, on fait rien, en fait. Vous pouvez regarder la télé. Vous pouvez, je sais pas... faire vos devoirs si vous avez encore école, faire des vidéos YouTube, c'est le moment de créer des comptes TikTok, Snapchat, YouTube et tout ça, n'importe quoi, mais vraiment comme ça, occupez-vous, mais surtout ne sortez pas. Voilà, vous voyez la poignée là, voilà une poignée, et vous la touchez pas, vous la touchez surtout pas, parce qu'en fait vous ne sortez pas, restez chez vous, vraiment. Et donc du coup, pour éviter, il faut vraiment se laver les mains, donc je vous mets la fiche juste ici. Sinon aussi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo du Dr Nozman, enfin des vidéos du Dr Nozman parce qu'il en a fait plusieurs. Donc vraiment lui, c'est celui qui a donné le plus d'informations pour moi. Donc vraiment, je conseille d'aller vous abonner à sa chaîne, surtout que c'est un bon scientifique. Et aussi, je voulais aussi vous mettre le lien en description de la chaîne C'est pas sorcier, donc C'est pas sorcier sur les virus notamment. Parce que lui, eux aussi, du coup, Jamy, Fred et Sabine et la petite voix, bonjour la petite voix, en fait, ils expliquent bien les sciences. Ils expliquent bien les sciences. Donc vraiment, je vous mets le lien de tout ça en description. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao! Et ne reviens pas si t'as attrapé Corona. Non, ne reviens pas.
Prends tes affaires, rentre chez toi.